Bonjour et bienvenue à cette lecture intuitive du mois de janvier 2023 pour le chemin de vie numéro 2. Dans un premier temps, je vous invite, si vous ne savez pas quel est votre chemin de vie, je fais allusion à la numérologie, donc d'aller voir comment le calculer ou de cliquer sur le lien que je vais mettre en correspondance avec la vidéo pour déterminer quel est votre chemin de vie. Et je vous encourage très fortement à aller voir l'influence de l'année 2023 sur votre chemin de vie. Ce qui est quand même différent, puis je crois que l'écoute des deux sphères du chemin de vie et de l'influence de l'année sur votre vie peut vous en dire beaucoup sur vos défis qui vous attendent en 2023. Euh, la vidéo va être déposée sur YouTube, donc sur le nom de Samuel Lecture Intuitive, et je vous encourage fortement à liker et vous abonner pour pouvoir recevoir à tous les mois la lecture intuitive de chacun des mois de l'année. Donc, je débute. La manière que je fonctionne, j'ai 88 cartes qui ont différents thèmes, et le premier thème qui est sorti, c'est la peur. Donc, on va aller voir pour les chemins de vie numéro 2 en quoi euh, en quoi la peur peut bien vous affecter. Et je tire une carte maintenant. On voit ici la carte numéro 22, la grâce. Et on parle ici de peur de parure, peur de l'élégance, peur de se mettre en évidence, peur de sa beauté extérieure, peur du reflet de l'intérieur. On a peur d'être vaniteux. On a peur de s'exprimer, d'avoir du charisme, de rayonner, d'illuminer. Donc, c'est un petit peu dans ce dans quoi on embarque présentement dans cette lecture-ci. Pour accélérer, j'ai fait un premier tirage de cartes que je dépose immédiatement sur la table et je vais vous interpréter chacune de ces cartes-là dans les minutes qui vont suivre. Donc, la première carte ici, je vais tasser ça comme ceci. On voit une infirmière. Donc, la peur, ce que j'entends ou ce que je reçois comme information, c'est une peur d'aller gratter à l'intérieur. L'infirmière qui soigne, aller vers qu'est-ce qu'on porte, quelles sont nos peurs qu'on porte, quelles peurs avons-nous ou les craintes qu'on a acquis qui ne nous appartiennent pas, les choses sur lesquelles on tient ou on s'acharne à garder ça en nous. Donc, on parle beaucoup ici d'introspection intérieure, d'aller voir quelles sont nos croyances pour pouvoir nous en libérer. Certes, qu'on va travailler fort, certes qu'aller faire de la croissance personnelle, d'aller gratter là où ça fait mal, c'est toujours douloureux, mais combien libérateur. Donc, la prochaine carte que j'ai ici du deuxième niveau, on voit un professeur qui est en train d'enseigner. Ce que je vois dans cette carte-là, c'est cette capacité-là euh, d'écouter votre senti, d'écouter qui gratte, j'allais dire qui graffine, ouais, qui graffine, qui chatouille à l'intérieur de vous. Il va être important que vous puissiez être un maître pour vous-même, d'aller toucher à ce petit côté-là, l'intuitif qui est en vous, parce que c'est par là qu'on va réussir à aller chercher vos peurs. Soyez à l'écoute. Allez remettre en question, l'école nous a appris ça, de remettre en question, de, de douter de ce qu'on vit, de ce qu'on croit. Donc, ça serait peut-être un exercice justement à faire pour essayer de découvrir les peurs que vous portez et aller les démystifier, les libérer et possiblement vous en... Tu sais, une peur, on choisit ça dans la vie parce que ça nous réconforte. Donc, présentement, c'est comme je vous disais, est-ce qu'elles ont encore leur raison d'être, ces peurs-là? Et questionnez-vous, faites un cheminement à ce niveau-là. La deuxième carte que j'ai ici, c'est une chambre de bain. La chambre de bain, pour moi, ça signifie beaucoup le regard qu'on a sur soi-même, la beauté intérieure. Et les chambres de bain, c'est là qu'on commence nos journées, c'est là qu'on se fait beau, on se fait belle pour pouvoir sortir à l'extérieur. Donc, toute cette notion-là de mettre en évidence sa beauté, c'est une des peurs. Est-ce que, je vous pose la question, les chemins de vie numéro 2, est-ce que ça prend trop d'espace dans votre vie? Est-ce qu'on accorde trop d'attention ou est-ce qu'on met trop d'emphase sur ce besoin de plaire aux autres, besoin
d'avoir un reflet extérieur, de beaucoup accorder de l'importance. Puis en ce qui concerne votre reflet intérieur, quelle est cette notion-là qui, tu sais, c'est pas la notion de trop s'afficher, c'est d'avoir un juste regard sur qui nous sommes, sur ce qu'on est dans la vie, pas être vaniteux, pas être prétentieux, juste avoir un regard juste sur soi, pouvoir reconnaître qui nous sommes, reconnaître nos forces. Ça sera un de vos défis, c'est une de vos craintes que vous devez passer par-dessus, réussir à avoir un juste regard sur qui vous êtes. Et votre plus grand défi, ça sera de sortir de votre coin, d'arrêter de vous apitoyer sur vous et de croire que c'est difficile, de croire que ça va faire trop mal. Et tu sais, lorsque le doute va s'installer dans un processus, ben, on a tendance à revenir dans ce qui est sécurisant et un peu de se refermer sur soi-même. Aller vers la croissance personnelle, aller vers la découverte de certaines choses, de se libérer de quelque chose, ça se fait pas sans que ça fasse mal. Et le danger, c'est de se replier sur soi-même, de se refermer sur soi-même et de ne pas aimer ou de ne pas être capable d'entendre ce qu'on doit entendre. Comme je dis, ça ne fait pas toujours du bien d'entendre ce qu'on doit entendre, mais une belle vérité bien nommée, bien sentie, et avec laquelle on serait en accord. Dans le sens que, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez changer dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous êtes fatigué, tanné de porter certains euh, stéréotypes, certains patterns dans la vie pour dire, tu sais, pour être bien, pour être une bonne personne, pour plaire aux autres? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je porte qui fait que ça gouverne ma vie? Ça m'empêche d'être naturel, d'être authentique, d'être spontané. Tout le temps, tu sais, êtes-vous toujours en train de marcher sur des œufs dans tout ce que vous faites et tout ce que vous désirez faire? Êtes-vous toujours en train d'évaluer constamment chacun de vos pas? C'est ce que j'entends ici comme défi. La troisième carte, on va parler ici de votre vie relationnelle, spirituelle, pas spirituelle, votre vie relationnelle amoureuse. On voit un fermier qui est en train de semer. Ce que j'entends sur cette carte-là, ce que ça me dit beaucoup, c'est est-ce qu'à quelque part, euh, vous avez peur de semer? Ayez pas peur de prendre des initiatives. Ayez pas peur d'aller au-delà de certaines choses, surtout dans votre vie relationnelle, que ce soit avec les enfants, les amis, les collègues, le travail. Il va être extrêmement important de sortir, de semer. Si vous voulez que quelque chose se passe dans sa vie, bien, commencez par semer pour pouvoir récolter à un moment donné et semer. Ce que j'entends pour les chemins de vie numéro 2, ça ne sera pas facile en janvier 2023, mais ça sera nécessaire si vous voulez récolter éventuellement quelque chose. C'est une base dans votre vie relationnelle. La prochaine, c'est au niveau du travail. C'est un céder le passage. Donc, céder le passage, ça veut dire pour moi, euh, est-ce que la vie présentement est en train de vous dire que vous devez aller dans une nouvelle direction au niveau du travail? Est-ce que vous devez prendre de nouvelles responsabilités ou tout simplement de changer de travail ou changer une façon de voir la vie ou d'aborder la vie? Est-ce que vous avez des peurs qui vous empêchent ou qui vous neutralisent en ce qui concerne votre travail actuel ou votre travail futur? Est-ce que vous avez une promotion qui se présente à vous? Il y a quelque chose qui présentement se trame en arrière. Vous avez des décisions à prendre, il y a un nouveau chemin à prendre. Je crois que pour plusieurs, ça sera de nouvelles responsabilités que le janvier 2023 vous apporter. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous et ça sera à vous de savoir si vous voulez aller dans cette nouvelle direction-là. Le prochain que je vois ici, donc la vie spirituelle. On voit une forêt. Spirituellement parlant, ce que j'entends ou je vois dans cette carte-là, c'est tout simplement qu'elle nous dit, il y a peut-être un peu de mélange. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Les peurs qu'on a, est-ce qu'elles sont réelles? Ces peurs-là, d'avoir le nez sur l'arbre, sur la forêt, on n'est pas capable de prendre le recul qui doit être pris pour pouvoir avoir une vision globale de ce qui se passe. Nos peurs nous font peut-être nous empêche possiblement de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit.
Et nos peurs, est-ce qu'elles sont justifiées? C'est ce que je vois. Spirituellement parlant, vous devez aller prendre ce pied de recul-là, tu sais, pour vraiment voir l'ensemble du portrait, l'ensemble de vos croyances, l'ensemble des enjeux qui sont autour de vous, ne serait-ce que ne serait-ce que prendre une nouvelle direction au niveau du travail, dans la vie relationnelle, dans vos défis personnels, arriver à dire, est-ce que vous avez cette tendance naturelle à vous refermer sur vous-même? La vie en 2023, janvier 2023, va vous parler énormément d'introspection, d'aller gratter derrière l'arbre. Parce que si vous regardez bien la photo, on voit un ombrage en arrière de tout ça. Donc, cet ombrage-là, c'est pas quelque chose de rassurant, c'est pas quelque chose qui nous plaît, mais j'entends comme quoi que ça va être nécessaire dans votre vie. Le prochain point, c'est la résultante de cette démarche-là. Donc, je vois quelqu'un qui, a deux façons de le voir, c'est un groupe de personnes qui regardent une parade. On va vous demander d'arrêter de regarder la parade. On va vous demander de passer à l'action. On va vous demander d'aller vraiment vous impliquer, de sauter de sauter dans l'action, parce que ça va être important. Vous êtes dans une nécessité d'aller vers quelque chose, et cette nécessité-là, elle est criante à l'intérieur de vous. Ça va être nécessaire, très nécessaire. En tout cas, vous le sentez à l'intérieur de vous, les chemins de vie numéro 2, qu'il y a quelque chose qui tire, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Donc, pour tous ceux qui vont vouloir avoir la suite, je vais déposer mes cartes. Donc, j'amène un deuxième niveau de regard ou des explications supplémentaires sur chacun des points. Et ce que je fais maintenant, c'est que je vous invite, si vous désirez entendre la suite de mon tirage, de tout simplement communiquer avec moi, soit par Messenger, pour avoir la suite, et pour un frais de 10 je vais vous donner cette deuxième lecture-là, cette suite de lecture-là. Merci et je vous dis à tantôt pour tous ceux qui vont vouloir continuer.